Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette du jour. Donc on est mercredi, donc jour de diffusion de la vidéo, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, donc en fait on est lundi et je me suis fait ce qu'on appelle des papillotes dans les cheveux hier soir. Donc c'est la méthode d'Esther, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si vous avez envie d'avoir des bouclettes. Mais pour être honnête, aujourd'hui je trouve que je ressemble plus à Louis XIV qu'à autre chose. Donc on va faire cette vidéo en mode à l'ancienne. Et rigolez bien parce que moi je peux vous assurer que j'étais vraiment morte de rire ce matin. Quand j'ai enlevé toutes mes papillotes, je ressemblais à un caniche. Donc j'ai réussi un petit peu à détendre ça et quand j'attache mes cheveux c'est joli. Mais alors lâche, appréciez la beauté quoi. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire des tortillas végétaliennes. Je sais pas s'il peut y avoir des tortillas qui ne sont pas végétaliennes d'ailleurs, parce qu'il me semble que la recette de base est végétalienne. Donc je vais vous dire un petit peu vite fait de quoi on aura besoin. Aujourd'hui ça va être très manuel, donc ayez les mains bien propres et on va s'amuser. Alors, vous aurez besoin ingrédients de base, de farine de maïs. Donc mes farines de maïs, je les ai achetées en bio-coupe, enfin dans les magasins bio. Hein, vous en trouvez même en grande surface maintenant, dans les rayons de produits un peu spéciaux. Je vais prendre aussi de la farine de seigle. Alors ici moi il s'agit de farine de seigle de base, mais vous pouvez mettre la farine de votre choix, hein. Vraiment me demandez pas quelle farine utiliser, faites avec ce que vous avez, testez, si ça marche tant mieux. Normalement dans la recette de base c'est de la farine de blé, hein. Moi j'ai pris ça, et ça marche très bien. Vous aurez besoin aussi d'huile d'olive, donc je vous montre pas ma bouteille, hein. Ça vient d'Espagne, vous en trouverez pas en France. Vous aurez besoin d'eau, voilà, c'est de l'eau du robinet, hein. Et de sel, si vous mangez du sel. Et vous aurez aussi besoin d'une balance ou alors d'un verre mesureur. Moi je prends la balance, c'est beaucoup plus rapide et comme je suis un peu une flemme, ce sera très bien. Donc c'est parti, on allume tout ça. On prend 120 g de farine de maïs, donc on y va. Jusqu'à 120. N'ayez pas peur, si vous en mettez un peu plus, c'est pas bien grave, hein. Vous aurez plus de tortillas. Hop, je suis à 127, c'est pas grave, c'est très bien. Ensuite, on remet à zéro. Et on va mettre 80 g de farine de seigle. Enfin, pour moi, c'est du seigle. Hop. Et voilà. Très bien. Ensuite, on va prendre une demi-cuillère à café de sel. Alors je pense que c'est parce que le sel va agir en tant qu'actif et ça va faire gonfler la pâte pendant la cuisson et c'est ça qui va créer des petites cloques et tout ça. Donc on va déjà bien mélanger. Peut-être enlever ça. Hop, donc... Ah, je vous ai pas dit que vous aurez aussi besoin de film plastique alimentaire. Donc moi j'ai déjà coupé un morceau que vous voyez ici. Ça va me permettre de rouler ma pâte en boule à l'intérieur sans trop salir partout. Donc vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de colza, enfin l'huile que vous voulez. Moi je préfère mettre de l'huile d'olive. Hop. Ensuite... on mélange bien. Hop. Et là, vous l'aurez compris, on va pouvoir commencer à ajouter l'eau. Donc petit à petit, vous ajoutez de l'eau, environ 10 centilitres. Moi, je fais à l'œil. Et puis ensuite, vous malaxez bien avec vos mains et vous faites une boule. Une fois que vous aurez fait votre boule, vous pouvez bien l'enrouler dans un film plastique alimentaire. Et moi, je vous retrouve pour vous montrer... comment je mets ma boule dedans si vous voulez. À tout à l'heure. Voilà, maintenant vous faites une belle boule avec vos mains. Vous la roulez, vous enlevez un petit peu tout ce qui est sur vos mains puisque ça a tendance à bien s'accrocher. Ne vous inquiétez pas, mes mains sont bien propres, hein. Je ne l'aurais pas fait sinon. Enfin quoi qu'avec un petit peu de saleté, ça doit donner un petit goût supplémentaire et très original. Voilà, donc là vous faites une belle boule
avec votre pâte. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si vous sentez que vous avez besoin. Il faut qu'elle soit légèrement collante mais qu'elle soit bien en boule. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, sinon vous allez avoir des problèmes avec vos tortillas. Donc c'est parti, maintenant vous la posez au milieu de votre film plastique. Vous rabattez là, là, vous l'enroulez bien. Et moi je vais la laisser ici, puisqu'il faut la laisser à température ambiante pendant 15-20 minutes. Et je vous retrouve dans 15-20 minutes avec les mains un peu plus propres. Louis XIV revient. Donc maintenant qu'on a laissé reposer la pâte pendant 15-20 minutes, on va la couper en 4 portions. Donc en 4 ou 6, hein, ça dépend. Moi je vais essayer d'en faire 4. Hop. Et là vous allez prendre une boule. Enfin vous allez prendre une de ces 4 portions, vous allez en faire une boule. Donc là vous avez pour 4 belles tortillas. Vous pouvez en faire 6 si vous voulez, ça dépend de la largeur et de votre poêle. Hop, vous mettez un petit peu de farine sur votre rouleau à pâtisserie. Et c'est parti pour le roulage. Donc là vous allez faire une crêpe quoi, tout simplement. Allez-y délicatement. Hop. Et vous y allez jusqu'à la largeur souhaitée. Il faut que ce soit assez fin, mais pas trop non plus parce que sinon vous n'arriverez pas à la décoller. Donc aidez-vous d'un couteau si vous en avez besoin. Pour ma part, c'est toujours un peu délicat parce que mon plan de travail a tendance à coller. Voilà, donc vous continuez et puis moi je vous retrouve dans ma poêle une fois que j'ai terminé de faire ma crêpe. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé de faire ma galette, donc j'ai ma crêpe, j'ai mis ma poêle sur le feu puisque c'est bien d'avoir une poêle bien chaude pour lancer la cuisson de la tortilla. Et là vraiment le secret c'est de faire cuire vraiment 1 minute de chaque côté. Donc il faut être assez rapide pour pas que ça cuise de trop. Et voilà, donc la cuisson c'est ce qui est le plus difficile à maîtriser. Donc moi là j'ai mis à chauffer, je pense que... Enfin je touche un peu. Quand ça sera bien chaud, je vais la poser. Ça va être 1 minute aller-retour. Enfin 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Et puis bah écoutez, on va essayer d'y aller sans faire trop de dégâts. Vous voyez un petit peu l'épaisseur de ma crêpe. Hop. On y va. Priez avec moi. C'est parti. Dans 1 minute, je tourne. Voilà, donc là c'est terminé. Je vais la retourner un petit peu vite fait parce que je trouve que ça n'a pas assez cuit de ce côté-là. Donc je fais cuire juste un tout petit peu. Vous voyez, elle commence à gonfler. Voilà, donc moi je vais éteindre le feu. Faut pas que ce soit trop cuit. Vous voyez, ça fait des cloques. Donc là vous allez pouvoir la mettre de côté. La tortilla est prête, elle commence à péter. Voilà, donc elle est molle. Ne vous brûlez pas les mains. Et moi maintenant je vais faire les autres. Et avant de commencer même, je vais vous expliquer un petit peu l'astuce. Comment je fais pour garder mes tortillas moelleuses, pour qu'elles restent pliables et tout ça. En fait, ce que j'ai fait comme astuce, c'est que je les ai gardées dans un cellophane. En fait, j'ai mis toutes mes tortillas dans un cellophane que j'ai fermé. Et ensuite, je les ai réchauffées le jour de l'utilisation. Enfin, vous pouvez le faire le jour même, hein. Mais je les ai fait réchauffer vite fait pendant, je sais pas moi, 30 secondes au micro-ondes. Et avec la vapeur qui se dégage à l'intérieur des tortillas, ça les ramollit en fait. Du coup, c'est beaucoup plus facile de les plier et vous verrez que c'est super top, c'est super bon. Vous pouvez mettre la garniture que vous voulez, une petite sauce, un guacamole, un houmous, un tzatziki par exemple. Vous mettez des feuilles de salade, un petit peu de légumes, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire partager vos variantes de wrap, n'hésitez pas à essayer le wrap que je vous ai montré la semaine dernière. Et peut-être que je ferai une vidéo pour le wrap que je vais faire aujourd'hui si ça vous intéresse peut-être. Voilà, donc je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous retrouve demain pour un petit tag sur ma chaîne de fitness. Donc une petite vidéo un peu originale. Et puis sinon, à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!